et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle décoration de notre table de Pâques. Malheureusement, en Seine-Maritime, nous serons à nouveau confinés cette année pour Pâques, mais ça ne m'empêche pas de continuer mes décorations. Comme cela, mon amoureux et moi aurons une belle table de Pâques. Il s'agit aujourd'hui de notre étui à couvert qui se présente comme ceci avec notre très joli petit mouton. Vous verrez, il est très simple à réaliser et très rapide. Ça fait de lui une super décoration. Si vous souhaitez apprendre à le réaliser, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, on aura besoin de ce set de tampons pour notre petit mouton juste ici. Ensuite, on aura besoin de cette chute de découpe, donc ces merveilleuses découpes que l'on a faites pour le panier de Pâques, que je vous remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Et comme on scrape, rien ne se perd et tout se transforme, voilà, on va utiliser nos chutes. Il vous faut un morceau de brune dune pour la base de notre décoration. Il mesure 21 cm par 14,85 cm. Il s'agit d'une demi-feuille, donc dans une feuille à 4, vous pouvez faire 2 étuis à couvert. Et enfin, il vous faut une bande de la couleur choisie. Moi, pour rester en accord avec mes dernières décorations, j'ai pris la couleur Plume de Parme, qui est une Incolor 2019-2021, donc elle s'en va. Et quelque chose me dit qu'elle va partir très très vite, donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à la prendre dès maintenant. Ce morceau, il mesure 2,5 cm par 14,85 cm. Il vous faudra aussi des chutes de trait vanille pour tamponner notre mouton et il vous faudra aussi du fil de lin. Pour commencer, je prends ma chute et mon mouton, je viens le tamponner en memento et je viens aussi le coloriser avec mes feutres à alcool. Pour la colorisation de mon mouton, je vais utiliser la couleur Plume de Parme en version claire, la couleur Grenouille Guillerette, elle aussi en version claire, le thème en safran en clair aussi, le nuanceur et le brune dune toujours en clair. Et voilà notre petit mouton, une fois la colorisation faite. Je peux le mettre de côté, je vais prendre mon massicot ainsi que ma base d'étui à couvert. Dans un premier temps, je prends le morceau dans sa longueur et je vais venir de chacun des deux côtés le plier à 5,7 et à 6,7. Donc de ce côté et de ce côté. Donc une fois que c'est fait de ce côté, je viens retourner complètement et je fais la même chose de l'autre côté. Si jamais, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite nouveauté sur le blog depuis 2 projets. Je fais maintenant un plan de coupe, donc vous pouvez retrouver toutes les mesures de ce projet sur le blog. J'espère que cette petite nouveauté vous plaît et n'hésitez pas à me dire si vous l'aviez déjà remarqué. Une fois que c'est fait des deux côtés, on peut le prendre dans le sens de la hauteur, donc en portrait. Et on va faire un pli d'un côté seulement, donc à 0,5 et à 1,5 cm. Une fois que les plis sont faits, on peut mettre le massicot de côté une petite seconde. On va prendre une règle et un crayon et on va faire des petites marques. Donc je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Ici, j'ai le côté où j'ai mes 2 lignes de plis. Donc je me place juste ici, le long ici du bord et je vais faire une marque à 5,5 cm de ce côté. Et ensuite, je fais la même chose ici pour celui-ci, 5,5, hop, une petite marque au crayon. Et tout simplement, là, ce que je vais venir faire au massicot, donc c'est relier cette première marque de pli ici à celle-ci et je vais couper comme ceci. J'ai repris mon massicot, je place ma marque de pli dans la ligne de coupe juste ici. Et même chose avec du coup la ligne de pli juste ici où j'ai fait un petit trait de crayon pour que vous voyez bien, comme ceci. Ce qui fait que lorsque je vais hop couper, j'obtiens ceci. Je fais la même chose de cette ligne jusqu'à ma marque de pli. Une fois que ça c'est fait, je viens appuyer tous mes plis avec mon plioir.
mes plis sont appuyés, je peux maintenant me munir de mon ciseau. Dans un premier temps, ici les deux rabats, je peux complètement les supprimer. Comme ceci. Donc là, je coupe bien droit. Ici, je peux faire un biais pour le rabat du milieu, ici aussi. Hop. Ici, je garde uniquement le carré, donc le mini rabat, je le supprime, comme ceci. Ici, je viens juste couper comme ceci le long de la ligne de pli. Même chose ici, donc je coupe le long de la ligne de pli ici. Je supprime ce petit rabat et je supprime tout ça. Voici ce que j'obtiens une fois que j'ai coupé ce qui n'allait pas me servir. Maintenant, je vais pouvoir passer au collage de mon étui. Dans un premier temps, je vais mettre de la colle sur mes deux petits carrés ici que je vais venir refermer, hop, sur ce rabat ici, donc comme ceci, et ça vient se glisser en dessous comme ceci. Une fois que j'ai ceci, maintenant je peux mettre de la colle sur mon mini rabat juste ici. Et moi je commence par rabattre celui-ci, donc le côté gauche, comme ceci. Et ensuite je viendrai mettre de la colle sur celui-ci, que je viendrai rabattre, comme ceci, tout en faisant bien attention à être ici, bien bord à bord. Et voici ce que ça donne, donc la base de notre étui est prête. Maintenant ce que l'on va faire, c'est prendre notre bande, donc pour moi, plume de Parme. Et je vais venir la placer au dos, comme ceci, à peu près au centre. Hop. Et je vais tout simplement venir appuyer les plis en suivant, comme ceci. Même chose ici, donc hop, et hop, comme ça. Et ensuite, moi, ce que je viens faire, c'est hop, et les appuyer avec mon plioir pour qu'ils soient bien nets. Comme ceci. Hop. Et maintenant, je peux venir coller ce morceau. Une fois que ceci est collé, je prends mon fil de lin, je viens faire 2 tours complets avec celui-ci et je viens faire une rosette juste ici. Je n'ai plus qu'à placer donc ma chute de jolie découpe comme ceci et mon mouton juste au-dessus en dimension. Et voilà ce que ça donne une fois que mon étui à couvert est terminé. J'aime beaucoup ce petit mouton avec le rappel des détails fleuris de nos autres décorations. Et vous aimez? Vous avez vu, je vous l'avais dit, très simple et assez rapide à réaliser. Donc super pour notre table de Pâques ou pour toute autre occasion. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et aussi, dites-moi en commentaire quelle est votre version préférée. Donc soit la version plume de Parme, soit la version grenouille guillerette. On se retrouve mercredi pour notre dernier tutoriel sur le thème de Pâques. Jusque là, prenez bien soin de vous. À bientôt.